Je m'appelle Delphine Beuys, version française, et je suis une commissaire d'exposition indépendante belge, mais qui vit en Afrique depuis presque 15 ans. Pas de choses sérieuses? Eh oui. Dès mon arrivée au Sénégal, je me suis rendu compte, c'était il y a 2 ans, en début 2018, que les arts urbains avaient vraiment une importance considérable ici, parce que le graffiti fait partie du hip-hop et que le hip-hop est un véritable levier social pour promouvoir la liberté d'expression. Et du coup, l'idée du Playhall a commencé à germer très vite. J'ai élaboré le projet, il a commencé début 2018. Alors le principe, c'est que je voulais augmenter la visibilité des arts urbains au Sénégal et des artistes sénégalais, mais aussi de certaines associations qui travaillent activement ici. Ça part sur la visibilité croisée, donc je fais venir un artiste étranger en résidence pour travailler avec un artiste sénégalais en collaboration. Souvent, je choisis des artistes qui sont engagés envers l'Afrique ou qui sont vraiment dans la dynamique première du graffiti. Donc en fait, on a eu 4 premières éditions en 2019 et vers la fin 2019, on a déjà commencé à évoluer vers un côté plus social pour peut-être aussi coller un peu plus à la dynamique et au sens même du graffiti sénégalais, qui a une grosse dimension d'activisme ou de responsabilisation et de transmission de messages, soit culturels ou idéologiques. Et le dernier Playhall en 2019, on l'a fait sur le mur d'une prison, la prison des femmes. Cette fois-ci, le premier Playhall 2020, on l'a fait sur une petite école de quartier. C'est une école qui a encore beaucoup de besoins et qui a encore des problèmes de logistique au quotidien et qui a quand même encore besoin de visibilité, de fond et d'être connu. Tu crois que tu vas finir aujourd'hui? Alors les artistes du volet numéro 5, il y avait un artiste belge qui s'appelle Mignon. C'est vraiment les vrais graffeurs belges en fait. C'est un artiste voyageur. En fait, c'est lui qui est rentré en contact avec moi et j'ai trouvé tout de suite sa démarche intéressante parce qu'il travaille des motifs géométriques et ses couleurs assez explosives m'ont fait penser à Beaugraphe, que je suis depuis ses débuts, enfin depuis que je suis arrivée au Sénégal en fait, et qui lui est un très grand portraitiste en fait. Alors cette fois-ci, le projet a été coupé un petit peu en deux à cause du contexte de pandémie. Par mesure de précaution, on a décidé de ne pas faire l'événement vernissage au Pullman. Le principal du projet a pu se faire parce que pour nous, c'est vraiment la rencontre entre les deux artistes et l'échange le plus important. Et je pense qu'ils ont noué une belle amitié et des liens très forts. Merci de nous suivre et merci à tout le public qui nous suit activement, soit sur les réseaux sociaux et ceux qui se rendent aux événements. Vous savez que c'est important ici, la culture et les arts visuels. C'est parfois difficile de faire bouger les gens, mais c'est vraiment touchant pour nous d'avoir toujours autant de monde aux événements. Donc merci.